Les dieux de gloire, les dieux d'amour. Bonsoir, bonsoir bien-aimés. Nous sommes ensemble, nous allons partager la vidéo pour inviter nos bien-aimés, nos autres bien-aimés. Que Dieu soit loué, que Dieu soit honoré parce qu'il est Dieu et il est redoutable. Merci pour sa fidélité. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des gloires. Parce qu'il est Dieu. Je vais baisser le volume. Voilà. Et nous allons partager la vidéo, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun. Bonjour, bonjour. Bonjour à tout un chacun. Notre Dieu est merveilleux. Il est redoutable. Alors, je suis en train de partager la vidéo. Et après, nous allons commencer au fait ces moments d'exhortation par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi de gloire. Merci l'incomparable. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Merci le Dieu souverain. Merci le Dieu victorieux. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir, bonsoir. Ma sœur Marilyn, bonsoir. Bonsoir à la servante de l'Éternel, Maman Judelle. Maïne Kini, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, bonsoir. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Nous entrons, bien-aimés, nous nous connectons, nous aimons la vidéo et nous partageons la vidéo. Amen, amen, amen. Que notre Dieu soit glorifié, que notre Dieu soit honoré. Excusez-moi. Qu'est-ce que je fais là? Pardon. Voilà, voilà, voilà. Notre Dieu est redoutable. Merci Seigneur Jésus-Christ. Son amour est grand, sa bonté. Il est vraiment grande. Merci Jésus. Merci Seigneur, le Dieu qui nous garde et qui nous protège. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui veille sur nous les jours comme la nuit. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia pour son amour, pour sa bonté et pour sa fidélité. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi de gloire. Alléluia. Je ne sais pas comment mettre ça. Je vais mettre là-bas. Et voilà. Bonsoir, bonsoir ma sœur Willina. Je pense que c'est toi que je vois là-bas. Que Dieu te bénisse. Bonsoir aux bien-aimés qui se connectent. Bonsoir à vous. Et merci pour les bien-aimés qui partagent la vidéo. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse vraiment dans son amour. Amen, amen. Soyez richement bénis. Alléluia. Juste quelques secondes, bien-aimés, et nous allons passer au moment de l'exhortation, la prédication. Prenez ça comme vous pouvez, mais c'est une prédication. Voilà. C'est une prédication. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun et bénisse nos cœurs, prépare nos cœurs, afin que nous puissions écouter cette parole que le Seigneur lui-même a à nous donner. Aujourd'hui, nous ne sommes que des instruments bien-aimés. Nous ne sommes que des instruments entre les mains du Seigneur. C'est lui-même qui enseigne son peuple. C'est lui qui nous enseigne, qui me parle à moi aussi. J'ai dit, Seigneur, parlez-moi. Parlez-moi, révèle-toi dans mon cœur. Parce que moi aussi, je veux recevoir de toi. Je veux recevoir de toi. Vous voyez, bien-aimés, nous-mêmes, quand nous parlons de la part du Seigneur, le Seigneur nous enseigne nous-mêmes. Il nous parle nous-mêmes. Il nous enseigne nous-mêmes aussi. Vous voyez. Hein? Donc, nous sommes là. Nous sommes juste la bouche. L'instrument que Dieu utilise pour proclamer sa parole. Que Dieu te bénisse, ma sœur Cosette Carpen. Que Dieu te bénisse.
Il y a une soeur qui est là avec nous, qui vient là chez toi. Ben, écoute, qu'on en parle après. Je lui ai parlé aussi de toi. Hein? Donc, voilà. Comme ça, peut-être que vous pouvez vous voir si vous serez au même endroit. Si vous êtes dans la même ville. Ça sera une bénédiction. Voilà. Que Dieu bénisse, te bénisse. Merci pour ta présence. Notre Dieu est redoutable. Amen, amen, amen. Merci les puissants de Jacob. Merci les saints d'Israël. Nous sommes dans la joie, toujours dans la joie d'être dans la sainte présence de notre Dieu. Toujours dans la joie de pouvoir l'écouter. Même si la personne qui parle est faible, la personne qui parle peut manquer des mots qu'il faut. Mais le Saint-Esprit connaît ce qu'il faut. Le Saint-Esprit a les mots exacts pour nos cœurs et pour nos vies. C'est pourquoi nous nous appuyons sur le Saint-Esprit. Afin que le Saint-Esprit, qui a des mots qu'il faut, que le Saint-Esprit nous parle. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons commencer ce moment de prière. Nous allons recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de nous assister. Nous allons demander au Seigneur de se révéler dans nos cœurs. Et surtout, nous allons demander au Seigneur de nous parler. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que ce soir, le Seigneur a quelque chose de particulier pour toi et pour moi, bien-aimé. Ce n'est pas pour rien, sinon peut-être on ne serait même pas là. Mais si le Seigneur le permet, c'est parce qu'il veut te parler à toi, il veut aussi me parler à moi. Vraiment que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit honoré. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Nous allons prier. Éternel Dieu, notre roi, nous te disons un grand merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, ta grâce qui nous a accompagnés depuis le matin jusqu'à 7 heures. Les bonheurs, Seigneur Dieu de gloire, les bonheurs et la grâce qui nous a accompagnés. Merci, Seigneur Dieu de gloire, éternel Dieu souverain, pour ta main puissante dans nos vies et dans chaque membre de nos familles. Nous nous recommandons, Seigneur, à toi. Nous recommandons ces moments à toi. Nous te prions, Seigneur, toi qui es saint, de nous pardonner, de nous libérer, d'exercer sur nous ta miséricorde. Chacun, Seigneur Dieu de gloire, là où nous pouvions trébucher, tomber, Seigneur Dieu de gloire. Merci parce que tu es celui qui nous relève. Tu nous as relevés, tu nous relèves et tu nous relèveras, ô éternel Dieu de gloire. Nous te prions aussi, Seigneur, de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire. Cher Saint-Esprit, tu es plus puissant que tous les esprits de ce monde. Règne, règne et glorifie Jésus-Christ dans nos cœurs. Bénis cette parole, bénis cette parole. Mes mots sont faibles, Seigneur, pour exprimer tout ce que tu as déposé sur mon cœur. Je te prie, cher Saint-Esprit, de parler dans chaque cœur. Parle aussi dans mon cœur. Parle-moi aussi, Seigneur, pendant ces moments et parle à mon frère, à ma soeur qui est là en direct, à mon frère, à ma soeur, au papa, à la maman, Seigneur, à la personne, Seigneur, qui va tomber sur cette vidéo pour la première fois. Au Éternel, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, Éternel, bénis. Bénis, Seigneur, Dieu de gloire, les personnes qui nous suivent sur YouTube. Bénis aussi, Seigneur, ceux qui sont là sur Facebook. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Alors, nous allons parler aujourd'hui de quelque chose, au fait, moi, qui m'a vraiment touché. Tout est parti, au fait, de la résurrection de Jésus-Christ. Tout part de là. La résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour. Jésus-Christ ressuscite le 3e jour. Oh, je voulais comprendre pourquoi le 3e jour. Oh, la Bible, même dans l'Ancien Testament, on nous parle du 3e jour. Mais voyons ensemble, vous et moi, bien-aimés, quand la Bible parle du 3e jour, qu'est-ce qui caractérise le 3e jour? Qu'est-ce qui caractérise le 3e jour? Et aujourd'hui, nous sommes dans quel temps? Qu'est-ce que nous devons entrer dans ce 3e jour? Mais comment entrer dans ce 3e jour? Comment, bien aimé, au fait, jouir de tout ce qui est écrit par Jésus-Christ lui-même, tout ce qui est écrit pour le 3e jour. Comme Dieu avait écrit sur la tablette les lois pour les enfants d'Israël, c'était le 3e jour que Moïse est monté sur la montagne. Le 3e jour, Dieu s'est révélé. Nous allons voir ensemble au travers de la parole de Dieu. Amen, amen. Alors, nous allons commencer, bien aimé, par les livres d'Exode. Nous commençons par Exode 19. Exode 19. Désolé.
Exode 19, nous allons lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. Nous avons des passages bibliques à lire. Alors si vraiment quelqu'un peut écrire les passages bibliques pour les bien-aimés qui vont nous rejoindre après, peut-être ça sera une bonne chose. Comme ça, la bien-aimée ou les bien-aimés qui se connectent voient au moins les passages bibliques qui ont été au fait, qui ont été dits. Si je peux dire comme ça, les passages bibliques qu'on a lus ensemble, voilà. Hein, les passages bibliques que nous avions lus ensemble. Alors, nous commençons par Exode 19, de 10 à 20. Alors, la Bible nous dit, 10, « Et l'Éternel dit à Moïse, va vers les peuples, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tous les peuples sur la montagne de Sinaï. » Retenez bien le verset 11. Qu'il soit prêt pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tous les peuples sur la montagne de Sinaï. Qu'il soit prêt, l'Éternel descendra. Le 3e jour, Dieu descend. Il va descendre aux yeux de tout le peuple sur la montagne. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher les bords. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on les lapidera ou on les percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers les peuples, il sanctifia les peuples, ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts, dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres. Retenez ce verset aussi. Le 3e jour le matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Les sons de la trompette retentirent fortement et tout le peuple qui était dans les camps fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir les peuples du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel y était descendu. Le 3e jour, l'Éternel y était descendu sur la montagne qui était toute en feu parce que Dieu lui-même est descendu au milieu du feu. Cette fumée s'est levée comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Les sons de la trompette retentissaient de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï. L'Éternel descendu le 3e jour sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Amen, amen. Les enfants d'Israël sont dans le désert. Les enfants d'Israël, ils ont quitté l'Égypte. Ils ont vu vraiment la main de Dieu. Hein? Ils ont vu la main de Dieu, la mer rouge qui se sépare en deux. Ils voient comment les Égyptiens, Pharaon et son armée sont engloutis dans la mer rouge. Ils traversent, ils sont de l'autre côté, ils doivent aller à la terre promise. Mais pendant leur marche dans le désert, ils ont vu des choses. Dieu a fait descendre de la manne, Dieu a fait descendre des cailles, Dieu leur a donné de l'eau à boire du rocher. Ils ont vu tout ça. Mais Dieu voulait faire vivre aux enfants d'Israël une expérience tout autre, une grande expérience, une expérience inouïe, une expérience qu'ils n'avaient jamais vécue. Dieu descend lui-même. Ils ont entendu Dieu leur parler. Par Moïse, Moïse est allé. Le Dieu, Jésus m'envoie vers vous. Voilà ce qu'il me demande de faire. C'est pourquoi quand ils étaient vraiment dans la souffrance, ils vont retourner vers Moïse. Mais Moïse, voilà dans quelle situation tu nous mets. Et Moïse va retourner vers le Seigneur. Moïse a entendu la voix de Dieu. Moïse a vu les buissons ardents, les buissons qui étaient pris de feu, mais qui ne se consumaient pas. Voilà.
Et Dieu lui a parlé au milieu de ces buissons. Moïse a entendu la voix de Dieu. Moïse parle avec Dieu comme un ami parle avec son ami. Maintenant, Dieu veut une expérience. Mais dans cette expérience, pour que les peuples d'Israël vivent cette expérience avec Dieu, Dieu leur dit à Moïse, Moïse, regarde, les premiers jours, les deuxièmes jours, que les enfants d'Israël se sanctifient. Les troisième jour, je descendrai. Le troisième jour, le Seigneur descend. Le troisième jour, le Seigneur appelle. Le troisième jour, le Seigneur donne un message. Vous vous souviendrez, nous avons parlé le jour, je pense que c'était le mercredi dernier, hein, nous avons parlé de Marie de Magdala, le jour de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. La résurrection, bien-aimé, Jésus-Christ ressuscite. Vous savez, Jésus-Christ pouvait ressusciter les premiers jours. C'est vrai, c'était le Shabbat. Mais, en dehors du Shabbat, Jésus-Christ, oui, il a vécu le Shabbat, il était pas dans ses corps humains, mais une signification. Pourquoi Jésus-Christ ressuscite le troisième jour? Pourquoi Jésus-Christ lui-même, même de son vivant, dans la chair, il est toujours vivant, Jésus-Christ, il est toujours vivant. Même quand il était dans la chair, Jésus-Christ lui-même dit qu'il va mourir et le troisième jour, il va ressusciter. Il est dit à ses disciples. Et même les prophètes les prophétisent. Dans l'Ancien comme le Nouveau Testament, ils prophétisent du troisième jour. Le troisième jour, ici quand nous voyons ces passages bibliques, les versets 11 déjà, je vous ai dit, qu'il soit prêt pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Le troisième jour, le Seigneur descend. Et quand Dieu descend, il descend dans toute sa puissance. Quand Dieu descend, c'est pour te défendre, c'est pour me défendre. Quand Dieu descend, c'est pour nous libérer. Quand Dieu descend, c'est pour combattre pour toi et pour moi. Quand Dieu descend, c'est pour combattre ceux qui nous combattent. Quand Dieu descend, c'est pour nous bénir. Quand Dieu descend, c'est pour nous faire du bien. Quand Dieu descend, c'est pour nous délivrer du filet des oiseleurs. Alléluia. Dieu descend le troisième jour. Et Dieu descend comment? Dans toute sa gloire, dans toute sa puissance. Et la Bible dit, même les animaux ne pouvaient pas s'approcher de la montagne. Moïse monte à la montagne de Mont Sinaï. Dieu a des recommandations à donner à Moïse. Le troisième jour, Dieu va écrire la loi. Il dit aux enfants d'Israël, ils ont marché avec Dieu, mais là le Seigneur les instruit. Le troisième jour, le Seigneur nous instruit, bien-aimés. Le Seigneur les instruit pour dire aux enfants d'Israël, regardez comment vous devriez marcher, comment moi je veux que vous puissiez marcher. Parce que là dans le désert, vous allez sortir, vous allez aller à la terre promise, là où moi je vous ai promis, là où vous allez voir l'accomplissement de ma parole. Oui, j'ai promis la terre promise, la terre promise. Oui, je l'ai promis et vous allez vivre dans cette terre promise. Pour cela, il y a des instructions. Bien-aimés, Dieu nous a promis le ciel. Dieu nous a promis le paradis. Dieu nous a promis de vivre l'éternité avec Jésus-Christ. Il nous a promis de vivre avec Jésus-Christ, dans la présence de Jésus-Christ. Et dans la présence de Jésus-Christ, nous n'allons pas entrer comme ça dans notre chair telle que nous sommes. Nous allons entrer avec de nouveaux corps. Oh, pour avoir ces nouveaux corps, pour vivre dans cette éternité avec Jésus-Christ, il y a une préparation à faire. C'est-à-dire, il faut se repentir. C'est repentir parce que Jésus-Christ, dans son troisième jour, il va se révéler. Et quand il va se révéler, tout ce qui est souillé ne s'approche pas. Tout ce qui est souillé n'entre pas dans sa présence. Tout ce qui est souillé ne s'approche même pas de sa montagne sainte. Tout ce qui est souillé ne s'approchera pas. Parce que tout ce qui est souillé va aller en enfer. Tout ce qui est souillé sera lié et jeté en enfer. Tout ce qui est souillé, bien aimé, même la personne qui dira, je prêchais en ton nom, je suis allé à l'église. Jésus-Christ dira, éloigne-toi de moi, toi qui commettais l'iniquité. Je ne t'ai jamais connu. Parce que tu n'es jamais entré dans le troisième jour avec moi. Tu n'es jamais entré dans ma résurrection. Toi, tu n'es pas ressuscité avec moi. Parce que tu n'as pas vécu ma vie. Celui qui est ressuscité avec Christ, bien aimé, c'est celui qui vit sa vie, qui vit la vie de Christ. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien aimé. Et mon cœur aussi béni par cette parole. Je dis, Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Le troisième jour. Le troisième jour.
Bien-aimé, le verset 16 nous dit, le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Les sons de la trompette retentirent fortement et tout le peuple qui était dans les camps fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple, ainsi de suite. Le verset 18, la montagne de Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Le troisième jour, on voit le feu de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas le feu étranger, mais le feu de Dieu. On voit la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité. Et dans ce troisième jour où nous sommes bien-aimés, si nous ne saisissons pas, si nous n'entrons pas dans le plan de Dieu de ce troisième jour, bien-aimé, Jésus-Christ revient. Vous savez, nous allons lire ce passage quand Jésus-Christ dit, cette génération ne passera pas avant que toutes ces choses arrivent. Quelle génération? Il parlait avec les disciples, non? Et ces disciples, ils sont encore aujourd'hui. Ils ne sont plus là. Hein? Ils sont déjà morts depuis des siècles et des siècles. Mais toi et moi, nous sommes vivants. Nous sommes dans cette génération parce qu'en fait, nous sommes encore dans le troisième jour. Je vous assure, quand le Seigneur me parle de tout ça, je dis Seigneur, merci parce que tu es merveilleux, tu es grand, tu es redoutable. C'est toi qui révèles ta parole à tes enfants. Nous y avançons, nous y allons, bien-aimés, doucement, doucement. Le troisième jour. Le troisième jour, un jour particulier. Un jour où le Seigneur se manifeste dans toute sa puissance. Personne d'impur, de souillé ne pouvait s'approcher. Personne. Même pas les animaux ne pouvaient s'approcher parce que Dieu s'est révélé. Et le troisième jour, Dieu appelle Moïse. Dieu appelle Moïse, il n'y avait que Moïse qui avait le droit de s'approcher. Le troisième jour, Dieu t'appelle aussi par ton nom. Vous vous souvenez de ce que nous avions dit pour Marie de Magdala? Quand Marie de Magdala est allée, bien aimé, on ne va pas relire ça parce que vous pouvez voir la vidéo de la semaine dernière. Vous allez voir, nous avons parlé de ça. Le troisième jour, Marie de Magdala est allée voir là où Jésus-Christ a été enterré. Le troisième jour, Marie de Magdala est arrivée. Les tombeaux étaient vides. Le troisième jour, le tombeau est vide parce que Christ est ressuscité. Christ est dans sa gloire. Et quand Marie va chercher, elle ne trouve personne. Pierre, elle va retourner, dire aux disciples, Pierre et Jean sont venus. Hein. Ils sont venus. Jean arrive les premiers, Pierre arrive aussi, Jean entre, il regarde dans les tombeaux, dans les sépulcres, non c'est vide, oui effectivement comme la femme l'avait dit, Pierre vient aussi, entre, il voit juste les bandes qu'on avait, on avait utilisées pour mettre sur Jésus, il les voit. Mais il ne voit pas la personne. Il ne voit personne. Le tombeau est vide. Oui, le tombeau est vide. Il ressort, il dit à Jean. Jean aussi est allé voir. Il voit pareil. Marie de Magdala reste. Jean et Pierre sont partis. Marie de Magdala est restée. Et ces jours-là, parce que Jésus-Christ est ressuscité, parce que Jésus-Christ est vivant, parce que Jésus-Christ est le troisième jour. Le troisième jour, il n'a pas choisi un autre jour. Il a choisi le troisième jour, parce que le troisième jour, les enfants d'Israël ont vécu cette expérience. C'était le troisième jour que Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï. C'était le troisième jour. Le troisième jour, Dieu est descendu. Le troisième jour, la gloire de Dieu s'est manifestée. Et Jésus-Christ ressuscite le troisième jour parce que la gloire de Dieu s'est manifestée par la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, ce temps que nous passons là, tout de suite là, ça serait pourquoi? Ça serait pour rien. Ça serait un temps passé inutilement. Mais c'est parce que Jésus-Christ est ressuscité que nous sommes là, que nous parlons de lui. Parce qu'il est vivant, que nous sommes là, que nous parlons de lui. Lui qui est vivant, il écrit. Dieu a écrit sur les tablettes. Il a écrit. Voilà ce qu'il faut faire. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous n'honorerez pas un autre Dieu devant ma face. Honore ton Père et ta mère. Il donne la loi. Il donne les instructions à Moïse. Jésus-Christ ressuscité a un livre où il écrit tout pour toi, pour moi. Il a un plan merveilleux pour toi et pour moi. Et dans son plan merveilleux, il a tout préparé. Dans ce qu'il a préparé, pour les connaître, il faut monter sur la montagne. Pour les connaître, il faut vivre avec lui. Pour les connaître, il faut s'attacher à lui. Pour les connaître, ces plans-là merveilleux. Et pour y entrer dans ces plans, il faut les connaître. Si Moïse, Dieu n'avait pas écrit les tablettes, la loi, les enfants d'Israël ne les sauraient pas.
Mais parce que Dieu a écrit la loi, les enfants d'Israël devraient connaître la loi et ils devraient enseigner la loi à leurs enfants, aux enfants de leurs enfants, afin que toute la génération après connaisse la loi et obéisse à cette loi. Aujourd'hui, bien-aimés, nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Et sous la grâce, ce n'est pas que la parole de Dieu a été bannie parce que nous sommes sous la grâce. Sous la grâce, il y a Jésus-Christ qui est la parole. Sous la grâce, nous avons la parole divine. Sous la grâce, la parole de Dieu est là pour nous enseigner, pour nous aider à comprendre. Alléluia. Pourquoi le troisième jour? Parce que le troisième jour, c'est le jour où Dieu descend dans toute sa puissance, dans toute sa gloire. C'est le jour où Dieu répond par le feu de sang. La montagne est embrasée du feu. Quand Moïse est descendu de cette montagne, la Bible nous dit, quand vous lisez la suite, il rayonnait à tel point qu'il devait mettre le voile. Parce que personne ne pouvait les regarder comme ça. Parce que c'était le troisième jour que Dieu l'appelle. Et le troisième jour, Dieu les oint. Le troisième jour, Dieu les oint d'une puissance, d'une onction particulière. Les autres qui sont restés ne pouvaient même pas les voir. Tellement la gloire de Dieu brillait dans son corps mortel. La gloire de Dieu brillait. Bien-aimé, le troisième jour, la gloire de Dieu se révèle. La puissance de Dieu se révèle. La puissance, Jésus-Christ a vaincu à la croix de Golgotha. Pendant qu'il était à la croix de Golgotha, il y a des gens qui se moquaient de lui. Il y a des gens qui riaient de lui. Mais Jésus-Christ est mort, enterré. Il y a des gens qui ont dit que c'était fini pour lui. Les diables et ses acolytes et les autres aussi qui sont acolytes du diable. Ils ont dit c'est fini pour lui, on ne parlera plus de lui. Ils ont même payé les gens pour que les gens puissent garder là où Jésus-Christ a été enterré. Ils ont dit pour que ses disciples ne viennent pas prendre son corps et qu'ils disent qu'il est ressuscité. Mais cela n'a pas empêché à Jésus-Christ de ressusciter. Parce que c'était le troisième jour. Et la gloire du Seigneur, la gloire de Dieu devait se révéler. Et la gloire de Dieu s'est révélée. Et même quand ils ont payé les gens, les jardiniers qui étaient là, les gens qui travaillaient dans ces jardins, qui veillaient sur les sépulcres et tout ça dans ces jardins, ils les ont payés pour dire, écoutez, ce sont ces disciples qui sont venus voler. Plusieurs siècles après, ces disciples qui sont venus voler son corps, plusieurs siècles après, nous connaissons Jésus-Christ. Nous croyons à sa parole. Nous croyons qu'il est vivant. Nous croyons qu'il est puissant. Nous croyons qu'il agit. Alléluia. Le troisième jour, un jour d'accomplissement. Regardons, venons bien-aimés, dans le Nouveau Testament. Nous allons retourner encore dans l'Ancien Testament, dans un autre passage. Luc au chapitre 13. Nous allons lire Luc, chapitre 13. Luc 13, nous lisons du verset 31 au verset 34. Merci pour ceux qui écrivent les passages bibliques. Luc 13, verset 31 au verset 34. La Bible nous dit, « Ces mêmes jours, quelques pharisiens vinrent lui dire, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit, « Allez, et dites à ces renards, voici, je chasse les démons, et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et les jours suivants, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Il dit le verset 32, « Allez, dites à ces renards, voici je chasse les démons et je guéris, et je fais des guérisons, aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. » Le troisième jour, Jésus-Christ n'a pas fini d'agir, mais le troisième jour, dans la chair, il va finir. Dans la chair, il finit le troisième jour. Parce que le troisième jour, c'est son jour de gloire. Le troisième jour, c'est le jour où même ces gens-là, Hérode et les autres, n'auront plus aucun pouvoir. Ils n'avaient même aucun pouvoir sur lui. Mais ne vont pas l'accuser, ne vont pas le traîner comme ils ont fait.
l'amener là-bas, couronne des épines et tout ça. C'était fait et puis c'est fini. Parce que la couronne des épines, ces mains qui ont été percées, ces pieds percés, ces côtes percées, et tout ça a fait qu'il meure dans la chair, qu'il meure. Sa vie, il dit, personne ne l'est ôte, personne lui-même, il donne. Il a donné sa vie et le troisième jour, sa vie, il a récupéré et dans la gloire. Quand Marie cherche à les toucher, Marie vient, Rabouni, 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 c'est-à-dire maître, comme la Bible nous le dit dans Jean 20 que nous avions lu la dernière fois, bien aimé. Quand Marie vient, Jésus-Christ dit, ne me touche pas, je suis pas encore monté auprès de mon Père qui est votre Père, de mon Dieu qui est votre Dieu. Parce que Jésus-Christ retourne dans sa gloire. Sur la terre, il a fait des miracles, des grandes choses. Mais lui-même dira dans Jean 14, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre. En fait que là où je suis, vous y soyez vous aussi avec moi. Parce que Jésus-Christ ne veut perdre aucun. Dans Jean 17, il est dit, aucun de nous. Il ne veut pas nous perdre, Jésus-Christ. Il ne veut pas nous perdre. Alors pour cela, il nous demande, lui qui est ressuscité, il est venu se révéler. Regarde les jours de sa résurrection. Il va se révéler à cette femme. Et ce n'est pas fini. Il va aller aussi se révéler à ses disciples. Mais cette femme a eu la grâce vraiment extraordinaire d'être la première personne à voir Jésus-Christ ressuscité, à parler avec Jésus-Christ, entendre la voix de Jésus-Christ, lui appeler Marie. Et elle a répondu. Moïse aussi, Dieu l'appelle Moïse. Et Moïse répond. Moïse monte et Moïse monte sur la montagne. Parce que Moïse reconnaissait la voix de Dieu. Moïse savait que là c'est Dieu qui me parle. Marie a reconnu la voix de Jésus-Christ. Mes brebis connaissent ma voix et mes brebis me suivent. Jean 10. Ils ne suivent pas un étranger. Parce qu'ils connaissent ma voix. Mes brebis ne suivent pas l'étranger, c'est Jésus-Christ qui le dit lui-même. Le troisième jour, le jour de l'accomplissement. Le travail sur la terre, le travail, oui, dans la chair est fini. Aujourd'hui, j'ai guéri, je fais la guérison, des délivrances et tout. Demain, aujourd'hui et demain, le troisième jour, j'aurai fini. Parce que le troisième jour, j'entre dans une autre phase. Dans la phase là où j'étais avant, là c'est, au fait, Jésus-Christ entre dans la phase où il était avant, dans toute sa puissance. Et c'est là qu'il va nous envoyer notre consolateur, le Saint-Esprit. Et c'est là qu'il nous parle encore aujourd'hui. Et c'est là qu'il agit encore. Il disait aux disciples, hein, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, l'autre consolateur ne viendra pas. Je m'en vais et je prierai le Père en fait qui vous envoie le Saint-Esprit, l'autre consolateur qui viendra, qui vous révélera toutes choses, qui prendra ce qui est à moi et vous annoncera. Le Saint-Esprit, quand il est venu, quand il est descendu, même Pierre, qui avait renié Jésus-Christ, Pierre n'avait plus crainte de témoigner la puissance de Jésus-Christ, la grandeur de Jésus-Christ. Il pouvait dire, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que cet homme s'est mis debout. Au nom de Jésus-Christ. Pendant qu'il n'y a pas longtemps, il avait dit, je ne connais pas cet homme. Je ne le connais pas. Mais rempli du Saint-Esprit, les choses changent. C'est comme toi et moi. Dans le plan de Dieu, le troisième jour où nous sommes, c'est le temps de la grâce. Le troisième jour, bien-aimé, c'est le temps de la grâce. Le temps de la grâce où chacun de nous doit saisir la grâce. Parce que ce temps de la grâce passera. Le temps de la grâce passera. Aujourd'hui, Jésus-Christ descend, il nous défend, il fait tout pour nous contre les diables. Mais il y a un moment où il va les laisser agir. Il y a un moment aussi où il va les lier pour l'éternité. Lui et ses acolytes. Ne sois pas parmi ses acolytes. Bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Et toi aussi qui n'as pas encore donné ton cœur à Jésus. C'est le troisième jour. Ne rate pas cette opportunité. C'est le troisième jour. Jésus-Christ agit dans toute sa puissance. C'est le troisième jour. La résurrection est là. Jésus-Christ est ressuscité. Comment as-tu fêté Pâques? Par des chocolats et tout, par des fêtes, des cadeaux. Comment as-tu fêté Pâques? Pâques, tu dois donner ton cœur à Jésus-Christ. Pâques, tu dois reconnaître l'autorité de Jésus-Christ et sa grandeur. Pâques, tu dois savoir que c'est le troisième jour. Et Jésus-Christ est rentré dans ce troisième jour pour te donner la vie, pour nous donner la vie, pour nous sauver, pour nous libérer. Jésus-Christ est entré dans ce troisième jour. Dans Jean 14,
c'est ce que j'ai paraphrasé ici, je l'ai dit. Jean 14, de 1 à 6, nous allons lire. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez les chemins. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que vos cœurs ne se troublent point. Jésus-Christ, dans son 3e jour, dans le 3e jour, il sait qu'il a la vie entre ses mains. Il a, parce que la vie, il a donné et il a repris. Il a la vie entre ses mains et il donne cette vie-là. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Il le dit. Mais il veut que nous soyons nous aussi avec lui. Pour que nous puissions demeurer avec lui et être avec lui, bien-aimés, nous devons accepter d'entrer dans le 3e jour. C'est-à-dire dans le 3e jour, un jour où la résurrection s'est faite, où tout ce qui est de la chair doit être crucifié. Où tout ce qui est de mauvais doit être crucifié. Où la personne qui servait le diable doit renoncer pour accepter Jésus-Christ de Nazareth. Où la personne qui vivait selon sa propre chair, selon ses convoitises, doit se repentir et accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Où la personne qui servait le Seigneur doit s'approcher encore plus de lui, doit chercher à le connaître encore plus, doit chercher à aller encore plus loin avec Jésus-Christ, à être dans sa présence pour le connaître, être dans sa présence pour bien le servir. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, Jean 20, de 1 à 18, c'est ce que nous avions dit là. Nous n'allons pas les relire, mais nous avons dit, je l'ai dit, nous avons prêché ça la dernière fois sur la résurrection de Jésus. Jésus ressuscite le 3e jour. Le 3e jour, Dieu descend sur le mont Sinaï. Le 3e jour, Dieu manifeste sa puissance et son autorité. Le 3e jour, Jésus-Christ ressuscite. Parce que Dieu manifeste sa puissance sur la mort. Son autorité sur la mort. Oh mort, où est ton aiguillon? Dieu manifeste son autorité sur la mort, sur toutes les puissances de l'ennemi qui retenait captifs les gens. Le diable avait la clé de séjour des morts, mais Jésus-Christ ressuscite. Il est allé prendre cette clé-là de séjour des morts. Aujourd'hui, ce n'est pas le diable qui a le monopole, qui tue qui il veut, mais c'est Dieu, Jésus-Christ qui décide. Pourvu que vous et moi, nous puissions nous puissions nous blottir dans ses bras d'amour, nous puissions nous cacher en lui, le refuge. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dis comme le psalmiste, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Comme le psalmiste bien-aimé. Vous voyez? Alors, il y a quelque chose qui s'est passé. Là, nous allons encore retourner dans l'Ancien Testament, où la Bible nous parle encore du 3e jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Nous sommes dans les livres d'Osée. Osée, le prophète Osée. Nous allons d'abord lire du verset au chapitre 5, de 11 à 15. Et nous allons lire toujours Osée, chapitre 6, de 1 à 3. Osée 5, de 11 à 15. La Bible nous dit: Éphraïm est opprimé, brisé par les jugements, car il a suivi les préceptes qui lui plaisaient. Je serai comme une teigne pour Éphraïm, comme une carie pour la maison de Juda. Éphraïm voit son mal et Juda se plaît. Éphraïm se rend en Assyrie et s'adresse au roi Jareb. Mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à vos plaies. Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai. J'emporterai et nul n'enlèvera ma proie. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ceux qui s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Éphraïm,
qui est le peuple d'Israël, qui est un des enfants d'Israël, qui est la descendante d'Israël, une descendance d'Israël, mais Éphraïm qui fait recours à la Syrie. Éphraïm qui ne veut pas se repentir, qui ne comprend pas que Dieu n'aime pas ce qu'il est en train de faire. Dieu n'aime pas ses combines, Dieu n'aime pas ses relations, Dieu n'aime pas ses amitiés, Dieu n'aime pas. Et il s'est dit, écoutez, je ne me sens pas bien, je vais aller voir le roi d'Assyrie, peut-être il pourra faire quelque chose pour moi. Et Dieu dit non, il ne fera rien. Tous ces personnes-là que vous voulez voir, ils vous feront absolument, ils feront rien. Judas, toi aussi, Judas, sache que tu peux courir en Égypte, tu peux courir auprès des hommes, tu peux courir, maman, papa, auprès de ces super prophètes que nous voyons aujourd'hui, qui font tomber des gens, qui font sortir je ne sais pas quoi dans les ventres des gens, qui font manger de l'herbe aux gens, qui vous prophétisent de ce que vous voulez entendre, tout simplement. Il sait que tu es dans le désarroi. Qu'est-ce qu'il va te dire? Sinon que tu es dans le désarroi. Quand tu vas toi-même, tu dis, ah, je ne me sens pas bien, ah, moi vraiment, ah, moi vraiment. Lui aussi, il te dira que ça, parce que c'est ce que tu veux entendre. Ce n'est pas ces prophètes-là qui vont te sauver. Ce n'est pas, bien-aimé, la chair qui va sauver. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les connaissances. Ce n'est pas ça. Mais c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ est seul. Et le verset 15, il dit, je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, juste à ceux qui s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Dans la détresse, cherchons l'Éternel. Cherchons Jésus-Christ. Appelons-le. Parce que c'est lui seul qui est capable. C'est lui qui déchire et qui peut réparer. C'est lui qui blesse et qui peut enlever la plaie. C'est lui et lui seul. C'est lui qui a la capacité de faire vivre et de faire mourir. C'est lui qui a la capacité de bénir. C'est lui qui a la capacité de nous sauver, de nous libérer. C'est ça la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus, c'est pour que la mort n'ait plus l'emprise sur nous. La résurrection de Jésus, c'est pour que les échecs, tout ce que nous avions vécu, tout ce que nos familles ont vécu, ne puisse plus se répercuter sur nous, ne continue plus à agir sur nous. Pour cela, nous devons entrer dans le troisième jour. Alors, voyons maintenant le chapitre 6, du premier verset au troisième verset. Venez, retournons à l'Éternel. Ça, c'est le prophète Osée qui appelle maintenant Éphraïm et Juda, le peuple d'Israël. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons avec lui. Alléluia. Comment pouvons-nous comprendre ça? Regardez, il nous donne la vie. Dans les 2 jours, il nous donne la vie. Mais le troisième jour, par contre, parce que c'est le jour où il manifeste sa puissance. Il manifeste sa gloire. Les jours où il descend lui-même. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Le troisième jour, c'est le jour où Dieu relève. Nous avons marché la tête basse depuis. Parce que tout simplement accablés par des problèmes, accablés par des situations difficiles, nous ne trouvons même pas de solution. Nous ne savons même pas où tourner, où aller. Nous disons même, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu as abandonné ma famille. Éternel, regarde les incompréhensions tout autour de moi. Les gens me haïssent sans cause. Pendant ma vie, dans ma vie, depuis tant d'années, je suis dans la souffrance. Depuis tant d'années, je prends médicaments matin, midi, soir. Depuis tant d'années, je marche la tête courbée. Pour manger, il faut que j'aille mendier. Pour manger, il faut que je demande aux autres. Il faut que je tende la main pour manger. Il faut que je fasse ceci, je fasse ça pour manger. Et le Seigneur nous dit, bien-aimés, nous sommes dans le troisième jour. Les enfants d'Israël, osez dire aux enfants d'Israël, vous savez, nous devons nous repentir, revenir au Seigneur. Parce que les 2 premiers jours, il dit, pendant 2 jours, il va nous rendre la vie. Le troisième jour, il va nous relever. Le
troisième jour, il va nous relever et par lui, nous allons vivre les troisièmes jours. Les troisièmes jours, c'est les jours où Dieu nous relève. Les jours où Dieu a relevé aussi une femme. Alléluia, les troisièmes jours. Par sa résurrection, Dieu a donné de la valeur à la femme. Par sa résurrection, Dieu s'est montré à cette femme et Dieu appelle cette femme par son nom. Le troisième jour, c'est un problème d'intimité personnelle. Toi avec Dieu, moi avec Jésus-Christ. Le troisième jour, c'est le jour où Dieu descend, où il dit, ma fille, je suis là. Quel est ton problème? Je vais parler avec toi. Il te donne l'opportunité de lui parler. Il te parle et il te donne aussi l'opportunité de lui parler. Le troisième jour, Dieu me relève. Le troisième jour, Dieu te relève. Le troisième jour, Dieu nous relève de tout ce qui a courbé notre tête. Dieu nous relève des échecs qui a courbé notre tête. Le troisième jour, Dieu nous relève de tous les poids de la malédiction, de tous les poids de la moquerie, des railleries, et même les gens qui parlaient du mal de nous, sans qu'on ait à leur faire du mal, mais eux, ils ont trouvé plaisir à parler du mal de nous. Bien-aimés, si nous restons dans le troisième jour avec le Seigneur, dans sa présence, comprendre comme Moïse a compris, le troisième jour, je monte, et le troisième jour, dans la face de Dieu, Moïse reste dans la présence de Dieu. Moïse reste dans la présence de Dieu. Bien-aimé, il est allé le troisième jour, mais il est resté là-bas dans la présence de Dieu. Pendant 40 jours et 40 nuits, il est resté dans la présence de Dieu. Et quand il est descendu, c'était avec la loi, avec la parole de Dieu que Dieu lui donne, les instructions que Dieu lui a données pour lui et pour tout le peuple d'Israël. Bien-aimé, le troisième jour, nous entrons dans le troisième jour avec le Seigneur. Nous acceptons de rester avec le Seigneur quand il reviendra, parce qu'il revient pendant le troisième jour, son troisième jour, son jour de gloire. Il nous laisse l'opportunité de nous repentir. Mais quand il reviendra, bien-aimé, il dira, tu as été bon et fidèle, servante et serviteur, entre dans le repos de ton maître. Ou sinon il dira, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Vous voyez quand les gens diront, la Bible dit, il y a des gens qui diront, j'ai servi en ton nom, j'ai chanté en ton nom, j'ai chassé les démons en ton nom. Jésus-Christ dira, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu parce qu'en fait, je suis ressuscité. Je voulais que tu sois là, que tu ressuscites avec moi, afin que tu ne sois pas dans la vie où tu étais, la vie que tu avais avant, que tu deviennes vraiment une nouvelle créature. Mais tu es resté la même personne. Tu es resté la même personne. Tu n'as pas vécu la nouvelle création en toi. Pendant que moi, par ma résurrection, j'étais ressuscité aussi pour que tu deviennes une nouvelle personne. Pour que tu ne sois plus toujours la même personne d'avant. Une nouvelle personne. Bien-aimé, la résurrection, le troisième jour, Dieu va nous relever. Alléluia. Et le verset 3, il dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Dieu, Jésus-Christ reviendra et il reviendra. C'est la vérité. Il n'y a rien à changer, il n'y a rien à ajouter. Parce que ce qu'il a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, cette parole est pour toi. Cette parole, elle est aussi pour moi. Nous sommes, Jésus-Christ, depuis sa résurrection, il est entré dans le troisième jour. Et il reviendra. Il reviendra. La génération ne passera pas. Que Jésus-Christ, les choses vont s'accomplir. L'Antéchrist, quand nous lisons dans Matthieu 24, qu'on va lire après pour que je puisse pas m'embrouiller dans les passages que je les lise comme j'ai écrit, bien-aimé. Et ça sera la fin. Et Jésus-Christ clôturera le troisième jour par enlever l'église. Et nous allons vivre avec lui, là où il est. Jean 14, que nous avions lu. Mais pour cela, il faut connaître et cherchons à connaître l'Éternel. Comme Osée le dit dans le chapitre 6, le verset 3. Il dit, le Seigneur nous relèvera et nous vivrons avec lui. Mais connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Le Seigneur nous relève. C'est-à-dire nous les connaissons. Mais nous devons chercher à les connaître. Donc, c'est-à-dire vivre avec lui et savoir ce qu'il veut et ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas.
savoir qui il est et savoir ce qu'il est capable de faire. Le troisième jour, bien-aimé, avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vivre son intimité, vivre l'intimité avec Jésus. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie de tout le monde. La vie chrétienne, c'est la vie individuelle. C'est ce que moi, je suis avec le Seigneur. C'est moi avec Jésus-Christ. C'est toi avec Jésus-Christ. Vivre ces moments-là avec lui, bien-aimé. C'est comme ça nous allons l'écouter. C'est comme ça nous allons comprendre qui est vraiment le Seigneur. C'est comme ça nous ne serons pas troublés quand nous verrons des gens avec leurs livres se promener. J'ai déjà vu ça. Quelqu'un qui prie avec moi. Quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Mais qui a été troublé parce qu'on lui a parlé. Les gens lui ont parlé. Les gens sur la route avec leurs livres lui ont parlé. Et il était convaincu que ce qu'il disait, eux, c'était la vérité. Il est encore revenu me voir. Mais là, je ne comprends pas. C'est un trouble dans ma tête. Voilà. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et tout ça. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a même pas de doute là. Si tu commences à avoir des doutes sur Jésus-Christ, c'est-à-dire que tu dois revoir ta vie. C'est-à-dire que toi, tu n'es même pas encore entré dans le troisième jour. C'est-à-dire que tu n'as pas encore connu la résurrection de Christ. Bien-aimé, connaître la résurrection de Christ, c'est vivre avec celui qui est vivant. Alléluia. C'est vivre avec celui qui est vivant. Or, vivre avec celui qui est vivant, c'est marcher avec celui qui est vivant. C'est écouter celui qui est vivant. Si Marie de Magdala n'avait pas écouté Jésus-Christ, elle ne serait même pas allée dire aux disciples que Jésus-Christ est ressuscité. C'est parce qu'elle a écouté. Si Moïse n'avait pas écouté le Seigneur, Dieu, Moïse ne serait pas descendu dire aux enfants d'Israël, ne vous approchez pas. Sinon, il y aurait des morts ce jour-là, pas possible. Parce que tous ne pouvaient même pas s'approcher. La gloire était tellement forte. La gloire de Dieu était tellement forte sur la montagne de Sinaï. Il ne pouvait pas s'approcher parce qu'elle a écouté. Il a écouté. Osez à écouter Dieu. Et voilà quand il parle aux enfants d'Israël, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. C'est-à-dire, bien-aimé, c'est un processus. C'est un processus, c'est une vie. C'est pas aujourd'hui je connais le Seigneur, je m'arrête là. J'ai beaucoup lu la Bible, je suis fatigué. Mais aujourd'hui j'ai lu, demain je lirai, après demain je lirai. Aujourd'hui je méditais, demain je médite, après demain je vais méditer. Aujourd'hui je marche dans la crainte de Dieu, demain je marche dans la crainte de Dieu, après demain je vais marcher dans la crainte de Dieu. Et je vais demeurer dans sa présence. En dépit de toutes les situations que je peux traverser, en dépit de toutes les situations que je peux vivre dans ma vie. Les situations bonnes ou mauvaises, les épreuves que je peux traverser dans ma vie. Parce que je comprends que malgré ces épreuves, la résurrection en moi, Christ est ressuscité pour que j'aie la vie, même si j'ai des épreuves. Mais Dieu ne m'a pas abandonné à cause de ça. Cela ne veut pas dire que Jésus-Christ n'est pas ressuscité parce que j'ai des épreuves, que Jésus-Christ est retourné dans le tombeau. Non, le tombeau est vide, le tombeau restera vide jusque dans l'éternité. Parce que Jésus-Christ est ressuscité, une fois il est ressuscité jusque dans l'éternité. Jésus-Christ est vivant, une fois il est vivant jusque dans l'éternité. Le troisième jour. Le troisième jour, Jésus-Christ ressuscite. Le troisième jour, la résurrection de tes dons, la résurrection de ceux qui étaient morts en toi, les talents, ceux que le Seigneur t'a donné et qui sont morts. Maintenant, le Seigneur t'a donné la prophétie, Dieu t'a donné la connaissance, Dieu t'a donné. Peut-être que tu es appelé comme pasteur, comme prophète, comme évangéliste et tout ça. Mais comment tu as enterré, ou peut-être par les péchés, par une vie quelconque, par des situations difficiles, tout ça, ça a été enterré. Bien aimé, le troisième jour, c'est la résurrection de ses dons. Ce jour-là, Marie de Magdala s'est vue évangéliste. Évangéliste. Et ce jour-là, Moïse, c'était le prophète. Il prend à Dieu et il annonce au peuple. Il reçoit de Dieu et il annonce au peuple le troisième jour. Le troisième jour, bien-aimé, le troisième jour, saisissons cette résurrection qui s'est passée le troisième jour. Parce que le troisième jour, le Seigneur se révèle. Alléluia. Quand nous regardons dans Acte 10, 40, qu'est-ce que la Bible nous dit? Alors, Acte 10, pardon, ma Bible, j'ai mis tellement de papiers pour caler les passages bibliques. Alors, Acte 10, 40, la Bible nous dit, Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il
apparaisse, non à tout le monde, à tous les peuples, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Alléluia. C'est Pierre qui est dans la maison de Corneille. Et c'est Pierre qui parle de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité. Il pouvait finir là. Jésus-Christ s'arrêter là. Jésus-Christ est ressuscité, point. C'est la vérité, il est ressuscité. Mais il ajoute qu'il est ressuscité le troisième jour. Parce que le troisième jour, c'était une journée exceptionnelle, particulière. Une journée particulière, un jour particulier. Parce que c'était le jour où la gloire de Dieu s'est révélée dans la vie des enfants d'Israël comme ils n'avaient jamais vu, comme jamais dans leur vie, dans leur marche en tant que peuple de Dieu, choisi de Dieu. Ils n'avaient jamais vu la gloire de Dieu de cette sorte-là, le troisième jour, sur le mont Sinaï. Il y a encore quelqu'un qui a parlé toujours du troisième jour dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, de 3 à 4. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. C'est Paul maintenant qui parle. Christ est ressuscité le troisième jour. Toujours le troisième jour. Pourquoi ils ajoutent le troisième jour? Comme je venais de le dire. Parce que c'est un jour particulier. La résurrection de Jésus-Christ, elle est particulière. Jésus-Christ a ressuscité les morts de son vivant. Même à l'époque d'Élisée, il y a eu des morts qui sont ressuscités. Élie a ressuscité le fils de Jaïd, le fils de la veuve. Élisée, le fils de la femme de la Sunamite. Et même quand il a enterré Élisée, nous connaissons l'histoire. Comment cette personne-là qu'on allait enterrer, et puis l'armée des Philistins arrive, et puis ils jettent les cadavres, et puis ça tombe là où Élisée était enterré. Les corps là, juste en contact avec les os d'Élisée, cette personne a pris vie. Il a commencé à marcher. Il y avait des résurrections. Mais la résurrection de Jésus-Christ ne se passe pas n'importe quel jour. La résurrection de Jésus-Christ se passe le troisième jour. Les autres résurrections, c'était comment? Le premier jour, l'enfant là est décédé. Et puis, Élie prie, l'enfant ressuscite. Pour Élisée, pareil, Élisée prie. Je ne sais pas, c'était le même jour ou les jours suivants. Je pense que c'était le même jour. Mais Jésus-Christ, lui, ressuscite le troisième jour. Le troisième jour qui est en lien avec, au fait, ce qui s'est passé sur le mont Sinaï. Parce que c'est sa résurrection, c'est la grande puissance, la puissance de Dieu qui se révèle dans le ciel comme sur la terre. Ces jours-là, je pense que les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, toute l'armée céleste s'est inclinée devant Jésus-Christ pour lui dire « Saint, 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 tu es saint » dans l'adoration et dans l'adoration. Et sur la terre, nous fêtons la résurrection par des chocolats et tout ça, mais nous devons fêter la résurrection plus que ça. Nous poser la question et nous attacher encore plus à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour, je l'ai dit. Il est toujours dans les jours de la rencontre. Les jours de la rencontre. Le troisième jour, je l'ai dit au début, le jour de la rencontre. Rencontre de Jésus-Christ avec Marie de Magdala. Rencontre de Dieu avec Moïse. Rencontre de Dieu avec son peuple, avec les enfants d'Israël. Rencontre de Dieu. Il descend parce qu'il veut rencontrer quelqu'un. Il veut rencontrer une famille. Il veut rencontrer une église. Il veut rencontrer un peuple. Il veut rencontrer les Congolais. Il veut rencontrer les Africains. Il veut rencontrer les Européens, les Américains. Il veut rencontrer. Les jours de la manifestation de sa puissance, je l'ai dit. Jésus-Christ nous a amenés dans le troisième jour. Il nous rencontre et il se révèle à nous dans le troisième jour. Nous allons dire, Seigneur, je vais te rencontrer. Seigneur, je veux voir ta manifestation. Je veux vivre ta manifestation. Je veux vivre ta puissance. Parce que tu es mort. Pas que, mais tu es ressuscité. Et aujourd'hui, tu agis dans toute ta puissance, dans toute ton autorité. Personne ne t'empêchera
Quand il s'élève, on l'appelle El Shaddai. Quand il descend pour agir, c'est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Et il agit dans toute sa puissance, même dans les combats de nos vies. Il descend, il agit, il nous donne la victoire. Notre combat est en différé. Il a déjà combattu. Mais quand il voit vraiment que nous sommes dans vraiment un combat où pas possible, le Seigneur descend lui-même pour nous défendre, bien-aimés. Les servantes, les serviteurs de Dieu, vous aussi, vous avez expérimenté. Si vous ne l'avez pas encore expérimenté, alors tu vas prier et dire au Seigneur, Seigneur, je suis dans le 3e jour, pardonne mes fautes. Comme il a demandé à Ephraïm et à Judas de se repentir. Comme il a demandé aux enfants d'Israël à l'époque sous Moïse de se repentir. Et comme il nous demande aujourd'hui de nous repentir parce qu'il est là. Parce qu'il est dans le 3e jour. Et le 3e jour, il veut se révéler. Il ne veut pas que la mort continue à agir. Il dit, mais comment vous mourrez comme des hommes? Vous n'êtes pas des dieux, comment vous mourrez comme des hommes? Comment est-ce que la mort, le diable peut prendre telle personne comme il veut? Parce que tout simplement, nous ne voulons pas entrer dans le 3e jour. Nous allons à l'église, mais sans comprendre la parole de Dieu, sans vraiment comprendre à suivre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais tout simplement, de nos bouches, nous disons Jésus-Christ est Seigneur. Mais est-ce que nous vivons vraiment cela? Comme Marie de Magdala qui dit Rabouni, c'est-à-dire maître, parce qu'il a reconnu l'autorité de Jésus-Christ. Il le voit dans sa gloire. Il le voit, elle le voit dans sa gloire. Dans sa gloire, dans toute sa gloire. Marie, ne me touche pas, je ne suis pas encore montée vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Parce que là, Jésus-Christ a un autre corps. Jésus-Christ dit, il est avantagé que je m'en aille. Sinon, le Saint-Esprit ne viendra pas. Le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit agit par sa puissance. Bien-aimés, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations que nous pouvons traverser, que nous traversons, sachez que nous sommes au 3e jour. Et dans toute sa puissance, Jésus-Christ agit. Il te répond, il me répond. Jésus-Christ répond. Il répond. Mais le problème, le temps n'est pas à nous. Le temps est à lui. Il agit au moment opportun. Nous voulons qu'il agisse selon nous. Mais lui n'agit pas selon nous, mais il agit selon lui. Parce que c'est lui qui est souverain. Il agit dans sa souveraineté. Amen, amen. Bien-aimés, saisissons le 3e jour dans nos vies. Restons dans le 3e jour. Rentrons dans les jours de la vie que Jésus-Christ nous a donnée. Les jours où Jésus-Christ nous fait vivre avec lui jusqu'à son retour. Le 3e jour, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ veut que nous puissions demeurer dans ce 3e jour, demeurer dans sa présence et dans sa résurrection parce qu'il est vivant. Parce qu'il est vivant. Vivons cela. Vivons la vie de Jésus-Christ. Comme Paul qui a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Vivons la vie de Jésus-Christ. Bien-aimé, pourquoi aller chercher celui qui est vivant parmi les morts? Et toi qui consultes les médiums, et toi qui consultes les pasteurs matin, midi, soir, pour qu'ils puissent te dire, que les prophètes te disent, tu commences par quel pied? Voilà, les gens qui sont dans la divination, toi tu vas les consulter. Tu dis que tu vas consulter Dieu. Ah oui, pourquoi tu vas payer les consultations prophétiques chaque fois? Parce que tu veux entendre l'homme parler. Tu ne veux pas entendre Dieu parler. Toi, tu payes les consultations prophétiques chaque fois. Tu payes, tu es en Europe, mais tu as des prophètes en Afrique, tu as des prophètes par-ci, par-là. Et tu envoies l'enveloppe chaque fois pour consultation prophétique. Vous le voyez, ces prophètes-là qui passent, les prophètes qui passent, que ce soit les hommes ou les femmes, qui ne sont pas dans la vérité. Et qui passent et qui vous disent, si vous voulez que je prophétise sur vous, voilà mon numéro, appelez-moi. Vous allez envoyer la consultation prophétique. C'est parce que vous voulez écouter l'homme, vous ne voulez pas écouter Dieu. Et parce que vous voulez écouter l'homme, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la résurrection de Christ. Vous n'avez pas encore compris que Christ est ressuscité. Donc vous ne vivez pas la vie de Christ. Vous vivez par contre votre propre vie. Vous avez des soucis, vous allez consulter un homme. Regardez ce qu'il a dit à Ephraim et à Judas. La Syrie ne va pas vous sauver. L'Égypte ne va même pas bander votre plaie, ne va même pas les nettoyer. Mais c'est Dieu et Dieu seul. Et Dieu nous dit, écoutez, il est ressuscité. Il a besoin de nous. Il s'est donné pour toi et moi. Maintenant, je pense quand il regarde comme ça, il dit, hé mes enfants, il cherche quoi? Pendant que je suis là, j'ai la réponse à tout. J'ai tout aussi.
Je disais à quelqu'un qui parlait, il faut aller passer par maman, c'est la maman qui va bien vous présenter chez les fils, vous comprenez ce que je dis? Ah non, il faut prier la maman va te présenter chez les fils. Même toi qui pries encore la maman, toi qui pries Marie, toi, tu cherches quoi? Donc Christ est ressuscité pour que toi tu ailles prier quelqu'un qui l'a porté, que Dieu a utilisé, et que cette personne-là aille prier pour toi, la personne qui n'est même plus sur cette terre. Quel que soit ce qu'il a fait sur cette terre, mais tu n'as pas les prières. Et toi qui chantes un homme, parce que cet homme-là a fait je ne sais pas quoi. Cet homme-là fait quoi pour toi? Il est mort pour toi à la croix de Golgotha. Il t'a donné la vie. Tu penses vraiment qu'à ta mort, tu vas rencontrer cette personne? Oui, peut-être en enfer, vous allez vous rencontrer. Et si cette personne-là va au ciel, peut-être, et toi-même, tu as mis ta confiance dans cette personne, et tu iras où? En enfer. Parce que tu n'as pas cru à la résurrection de Jésus-Christ. C'est la clé. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, mais pourquoi nous allons à l'église? Pourquoi? Pour faire quoi? Tu vas à l'église pourquoi? Pour montrer les habits? Tu vas à l'église pourquoi? Juste pour chanter parce que tu as la belle voix? Tu vas à l'église pourquoi? Juste pour passer du temps, comme on dit dans ma langue, makamamikolo. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, là, si tu ne vas pas à l'église, c'est comme si tu n'es rien, quoi. Il faut que tu ailles à l'église. Non. Tu vas à l'église parce que Christ est ressuscité. Et tu sais qu'il est vivant et tu vas les rencontrer. Tu sais qu'il est en toi, mais tu veux l'écouter aussi au travers du pasteur, au travers de l'évangéliste, de la prophète, de la prophétesse que Dieu va mettre là devant toi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les prophéties, je n'ai pas dit ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de prophètes et de prophétesses, je n'ai pas dit ça. La Bible parle des prophètes et des prophétesses, des prophètes. Il a donné les dons, il a donné ces dons-là, des prophètes. Et il y a des femmes aussi. La Bible parle des évangélistes, il y a aussi des femmes, des pasteurs, il y a des femmes. Des enseignants, il y a des femmes. Enseignants, enseignantes, il y a des femmes, donc des docteurs. Il y a des hommes, il y a aussi des femmes. Il faut les écouter, c'est des dons que Dieu a donnés pour l'Église. Mais bien aimés, ne nous appuyons pas sur les gens. Mais voyons plutôt Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Notre Dieu est merveilleux, il est bon. Je vais finir par ces passages bibliques. Matthieu 24, verset 34. Matthieu 24, verset 34, la Bible nous dit, « Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Qu'est-ce qui va arriver? Il y a des signes de la venue du Fils de l'homme pour le retour de Jésus-Christ. Avant que Jésus-Christ ne revienne, ce qui va se passer. Et la Bible dit, cette génération ne passera pas. Et il est en train de parler aux disciples qui étaient là. Les gens qui étaient à l'époque de Jésus. Ils sont plus vivants aujourd'hui. Ils sont plus vivants dans la chair. Il y a des gens qui sont vivants parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Mais toi et moi, nous sommes vivants. Nous sommes dans cette génération qui vit le troisième jour. La génération qui vit le troisième jour ne passera pas sans que tout ceci, tout ce que la Bible a dit dans Matthieu 24 ne s'accomplisse. Avant que tout s'accomplisse pour la seconde venue de Jésus-Christ. La génération qui vit le troisième jour, toi et moi, nous sommes dans le troisième jour. Donc, cette génération qui vit le troisième jour, que ce soit nos enfants, les enfants de nos enfants, qui vivent le troisième jour, qui sont dans le troisième jour, cette génération-là ne passera pas avant que la seconde venue de Jésus-Christ arrive. Avant que tout ce que la Bible a dit, les guerres par-ci, par-là, l'arrivée de l'Antéchrist, et que Jésus-Christ revienne. Tout cela, ça s'accomplira. Réalisez Matthieu 24, aujourd'hui, ce n'était pas pour parler du retour de Jésus-Christ, mais pour parler du troisième jour. Un jour merveilleux que nous vivons, un jour de la grâce. Nous sommes dans cette grâce. Un jour où nous devons vraiment nous jouir, nous réjouir, pardon, j'allais dire, de voir et de sentir la puissance de Dieu. De voir et de sentir la puissance de Dieu. Quand tu ordonnes à un démon au nom de Jésus, il sort. Et puis le démon obéit, tu te dis gloire à Dieu. Le Seigneur est merveilleux, Dieu est bon. Tu vois la puissance de Dieu. Tu vois la puissance de Dieu par la guérison. Tu vois la puissance de Dieu par les réponses qu'il donne dans les différents problèmes. Tu vois comment Dieu te donne la paix, même si tu traverses des moments difficiles. Tu vois comment Dieu remplit ton cœur de la paix. Tu sers Dieu malgré la situation, malgré les épreuves. Tu es toujours dans la moisson de l'Éternel. Tu dis non, cette force ne peut pas venir d'un homme. Ça ne peut même pas venir de moi-même. Mais cette force me vient de Dieu, de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est seul. Nous allons prier, bien-aimés.
Que Dieu vous bénisse. Si vous avez vraiment été touché, écoutez bien aimé, priez. Lisez encore la Bible, relisez encore les passages que nous avons au fait partagés, même un ou deux que vous pouvez relire et demandez au Saint-Esprit de vous parler encore. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier et demander au Seigneur de nous garder en lui. Que le Seigneur nous garde afin que nous puissions voir la manifestation de sa puissance dans ce troisième jour où nous sommes. Nous voulons saisir la vie qu'il nous a donnée parce qu'il est ressuscité, il est vivant et il nous a donné sa vie, la vie de Christ en nous. Nous voulons saisir cette vie, vivre cette vie, nous conformer à cette vie afin que le diable ne vienne pas nous distraire, afin que le diable, même s'il envoie des flèches, que ces flèches-là ne nous atteignent pas, que ces flèches-là ne percent pas, ne pénètrent pas, n'entrent pas dans nos familles, et que nous soyons gardés, protégés, nous-mêmes et chaque membre de nos familles. Merci Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce que tu as accompli à la croix, et merci pour ta résurrection. Alléluia. Pour ta résurrection. Jésus-Christ, tu es ressuscité et tu es vivant. Tu es vivant en nous, Seigneur. Tu t'es révélé, Seigneur Dieu de gloire. Et le troisième jour, un jour où tu révèles ta puissance. Aujourd'hui, tu révèles ta puissance par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Seigneur Dieu de gloire, tu nous montres que tu es là. C'est vrai, quand tu étais sur la terre, dans la chair, tu as ressuscité les morts, tu as guéri, tu as tout fait, éternel Dieu de gloire. Et aujourd'hui, Jésus de Nazareth, au travers de tes serviteurs, de tes servantes que nous sommes, tu te révèles aussi. Tu agis, Seigneur. Tu utilises nos mains pour guérir. Tu utilises nos bouches pour bénir. Oh, éternel Dieu de gloire, et pour délivrer. Tu es Dieu et tu es redoutable. Nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons vivre, Seigneur, entrer dans ce troisième jour où nous sommes, Seigneur Dieu de gloire, et voir, Seigneur, tout ce que tu as prévu pour nous dans ce troisième jour, tout ce qui est écrit dans ton livre pour nous dans ce troisième jour. Expérimenter la puissance, Seigneur Dieu de gloire, de ta présence à nous. Expérimenter Jésus de Nazareth. Ton autorité, ta grandeur, expérimentée, Seigneur. Et que ta vie coule en nous, éternel. Que ta vie coule en nous. Que ta vie coule dans nos familles. Enfin, Seigneur Dieu de gloire, nous ne puissions pas aller à tout vent de doctrine. Afin que nous puissions demeurer dans ta parole, oh Jésus. Parce que nous comprenons que nous sommes là avec toi. Dans les troisième jours, c'est toi qui nous conduis. C'est toi notre maître. C'est toi qui nous enseigne. C'est toi qui nous appelle. C'est toi, Seigneur, qui nous relève. C'est toi, Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que tu es celui qui relève tout un chacun. Tu relèves nos têtes, éternel Dieu de gloire. Même si les épreuves nous ont courbé la tête, éternel, tu nous relèves dans ta victoire. Gloire à toi, Jésus. Honneur et louange à toi, éternel Dieu d'amour. Merci et merci encore. Parce que tu es celui qui te révèle et tu es celui qui agit. Tu es celui, Seigneur, qui manifeste ta puissance, ton autorité, ta grandeur dans nos vies, dans nos familles éternelles. Et tu es celui qui veille sur chaque membre de nos familles et sur nous-mêmes. Tu veilles sur l'Église, Seigneur, corps du Christ éternel. Bénis tes serviteurs, les pasteurs. Bénis, Seigneur, les évangélistes. Bénis, éternel Dieu de gloire, les docteurs. Bénis les apôtres. Bénis, Seigneur Dieu de gloire, les prophètes. Bénis tout un chacun dans ce qu'il fait pour toi, Seigneur, dans l'Église. Bénis les chantres. Bénis les intercesseurs. Bénis, Seigneur, ceux qui font le ménage à l'église. Bénis les enfants. Bénis les moniteurs. Bénis, éternel Dieu d'amour, au Père très saint. Bénis tout un chacun. Bénis les financiers dans nos églises. Bénis l'Éternel. Bénis les ministères, Seigneur, de femmes messagères. Bénis chaque femme messagère. Révèle-toi, Seigneur, dans la vie de mes sœurs qui sont là, de tes serviteurs, tes servantes qui sont là. Révèle-toi, Jésus-Christ, parce que tu es Dieu. À toi l'honneur, à toi la gloire. Toi qui n'as aucun nombre de variations. Et merci, merci encore. Parce que tu es ressuscité pour que nous puissions vivre la vie avec toi. La vie, ta vie sur cette terre et ta vie qui va nous amener jusqu'à l'éternité. Quel honneur monte à toi. Merci et merci encore. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu, nous disons tous Amen.
Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Maman Mete Mosakoli, la servante de l'Éternel, soit richement bénie, maman, la servante de l'Éternel, double honneur. Soyez bénis, alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, notre Dieu est merveilleux. Maman Judel Maïnikini, servante de l'Éternel, double honneur. Soyez bénis, maman Odile, servante de l'Éternel, soyez bénis. Alléluia. Ma soeur Marilyn Noël, que Dieu te bénisse. Maman Emilienne, que Dieu te bénisse. Ma soeur Willina Pierre-Louis, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, Mukambazi, ma Pierre. Soyez richement bénis, mon frère. Maman Rosa Zoa, que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Ma Amélia, que Dieu te bénisse. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. J'ai vu Carpen Gosette, que Dieu te bénisse aussi. Que Dieu soit glorifié, bien-aimé. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un, mais que Dieu vous bénisse. Des fois, je vois les noms après. À Delphine Djamano, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Chantal El-Kouri, sois bénie, que Dieu te bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Merci le roi de gloire. Mamie la promesse, que Dieu te bénisse. Je suis vraiment contente. Soyez bénis, soyez bénis. Dave Liboté, que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Amen, amen. Quand Dieu nous donnera encore l'opportunité, bien-aimés, nous ne manquerons pas de parler de sa part parce que nous sommes que des instruments pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse et merci, merci encore pour votre participation. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en direct ou qui êtes en direct. Que Dieu vous bénisse, vous qui allez suivre cette vidéo en différé sur Facebook et sur YouTube aussi. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Au revoir. Au revoir. Je vous aime. De l'amour du Seigneur, soyez bénis. Au revoir.